La parole est à monsieur Michael Cosson pour le groupe des démocrates. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La question de la rénovation thermique et de l'isolation des logements existe depuis le choc pétrolier des années 70. Depuis 50 ans, nous connaissons les conséquences délétères des passoires thermiques pour nos concitoyens les plus modestes qui se retrouvent de plus en plus en situation de précarité énergétique. À cela s'ajoute évidemment un impératif écologique qui doit collectivement nous mobiliser. Le logement, c'est 18% des émissions de CO2 en France. Un chiffre qui n'est pas anodin, surtout quand on sait que les passoires thermiques constituent l'une des causes principales de ces émissions. À cela s'ajoute une crise de l'offre de logement sans précédent. Le débat que nous engageons relève donc d'une triple urgence sociale, écologique et enfin économique pour toute la filière du bâtiment. C'est dans cette optique qu'a été pensée l'interdiction progressive des passoires thermiques, sur laquelle le groupe RN propose de revenir pour répondre à la crise du logement. Depuis 1973 et les premières actions menées pour isoler les constructions, il s'est écoulé 50 ans. 50 années qui ont vu se succéder bon nombre de réglementations thermiques, les RT 2000, les RT 2012, la RT 2020. Je ne compte pas le nombre d'OPH, opérations qui sont destinées à accompagner les propriétaires bailleurs dans la réhabilitation de leurs biens, qu'ils louent avec des subventions obtenues de l'État, des crédits d'impôt depuis plus de 20 ans, et enfin des travaux entrepris sur la réhabilitation thermique pour justement faire face à la crise énergétique. Autant d'opportunités que les propriétaires bailleurs les moins scrupuleux n'ont pas voulu ou pu saisir. En présentant votre texte, vous leur donnez l'opportunité de ne pas s'en saisir à nouveau au cours de la prochaine décennie. Vous me surprenez, vous le groupe RN, défenseur du pouvoir d'achat, vous qui annoncez et répétez ce que les personnes veulent entendre, mais que vous n'appliquez pas. Avec le dépôt de ce texte, vous démontrez que vous faites aussi ce que vous n'annoncez pas et que les Françaises et les Français ne veulent pas entendre. Vous voulez maintenir les locataires dans leur précarité énergétique, pérenniser la misère pour ratisser la voie de la colère qui se tourne vers les extrêmes, tel le grand râteau national sait le faire. Cette crise est bien profonde, complexe et ses causes sont multiples. Nous ne croyons pas, au groupe Les Démocrates, qu'il soit possible et pertinent d'y répondre en jetant le discrédit sur un instrument qu'est le DPE, dont nous avons pourtant réellement besoin. Il peut être perfectible, mais pas rendu inutile. Vous estimez que 600 000 logements loués étaient classés G et auraient donc vocation à être retirés du marché en 2025. Vous faites l'impasse sur certains chiffres. Tout d'abord, parce que des centaines de milliers de rénovations ont déjà eu lieu depuis ces chiffres, qui datent de début 2023 sur le nombre de logements classés G. Ensuite, parce qu'en juillet 2024, les critères du DPE ont évolué avec les petites surfaces. Vous pouvez crier, mais vous pouvez aussi écouter, ce sera pas mal. Enfin, je veux souligner ici, contrairement à ce que vous laissez penser, que cette mesure concernera uniquement que les baux renouvelés. D'autres collègues l'ont déjà dit, mais c'est mieux de le répéter pour ceux qui auraient du mal à imprimer. La mesure que vous proposez, qui est de renoncer, ne sera pas efficace. Les passoires thermiques pénalisent avant tout les ménages les plus précaires. Ces logements coûtent une fortune à chauffer et en poussant à la rénovation, on ne fait que préserver l'environnement et accompagner les transitions. On lutte également contre la précarité énergétique. Enfin, revenir sur cette interdiction de location des passoires thermiques, c'est envoyer un très mauvais signal à ceux qui ont déjà engagé des efforts pour rénover, comme à ceux qui ont vendu parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ces biens ont été prisés par les primo-accédants. Il est important que l'État ne change pas les règles en permanence, surtout pour des changements aussi conséquents. La filière du bâtiment a besoin de stabilité, de visibilité, d'un cap clair et pas de retour en arrière. Je sais que nos débats nous amèneront à questionner le calendrier adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience, mais là aussi nous devons penser au signal que nous adressons. Modifier les échéances prévues alors que la première d'entre elles, dans quelques semaines, serait un très mauvais message, indiquant au fond que les obligations de rénovation pourraient être repoussées indéfiniment. Pour autant, nous devons continuer à réfléchir collectivement à l'application efficace de ce dispositif et d'apporter les retouches qui apparaîtraient nécessaires. Plus encore, notre groupe, qui avait fait adopter une proposition de résolution visant à accentuer les efforts pour favoriser l'accès de tous au logement, considère que nous devons penser les problématiques du logement dans leur globalité. C'est essentiel dans la vie quotidienne des Français. Nous devons
notamment regarder les situations particulières des copropriétés, comme nous l'avons porté dans le projet de loi sur les copropriétés dégradées. On doit aussi veiller à ce que ces interdictions de location ne s'appliquent pas dans les copropriétés qui auraient décidé de la réalisation de rénovations d'ampleur. Il nous faut travailler sur un report du règlement des travaux énergétiques au moment de la vente du bien pour répondre au reste à régler une fois les subventions déduites. Vous l'aurez compris, multitude d'actions à mener. Nous privilégierons plutôt l'action que la politique de l'immobilisme. Nous choisirons d'avancer des solutions plutôt que stopper ou repousser les problèmes sans les résoudre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur